Chaque couple passe par 3 phases. Il est courant de penser que chaque couple passe par 3 phases, la phase de lune de miel, la phase de désillusionnement et la phase de stabilité. 1. La phase de lune de miel, cette phase est caractérisée par des sentiments passionnés et intenses. Les couples ont tendance à être très affectueux l'un envers l'autre et à se concentrer sur les aspects positifs de la relation. Les partenaires se sentent très attirés l'un par l'autre et ont souvent l'impression que leur relation est parfaite. 2. La phase de désillusionnement, cette phase survient généralement après quelques mois ou années de relation, lorsque les partenaires commencent à se connaître plus en profondeur. Les aspects négatifs de la relation peuvent devenir plus apparents, et les partenaires peuvent avoir des désaccords ou des conflits. Cette phase peut être difficile, mais elle est importante pour le développement de la relation. 3. La phase de stabilité, cette phase est caractérisée par une plus grande compréhension mutuelle et une acceptation des aspects positifs et négatifs de la relation. Les partenaires ont tendance à se sentir plus en sécurité et plus confiants dans la relation. Ils travaillent ensemble pour résoudre les conflits et pour maintenir une communication ouverte et honnête. Il est important de noter que chaque couple est unique et que les phases peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, tels que la durée de la relation, les personnalités des partenaires et les événements de la vie. Cependant, il peut être utile pour les couples de comprendre ces phases et de travailler ensemble pour traverser les hauts et les bas de la relation. Comment travailler ensemble pour traverser les hauts et les bas de la relation? Traverser les hauts et les bas d'une relation peut être difficile, mais il y a des moyens pour les partenaires de travailler ensemble et de maintenir une relation saine et durable. Voici quelques conseils. 1. Communication ouverte et honnête. La communication est l'un des aspects les plus importants d'une relation. Les partenaires doivent être en mesure de communiquer ouvertement et honnêtement leurs sentiments et leurs préoccupations. Ils doivent également être à l'écoute l'un de l'autre et prendre en compte les sentiments de l'autre. 2. Travailler sur les problèmes ensemble. Les partenaires doivent être prêts à travailler ensemble pour résoudre les problèmes qui surgissent dans la relation. Ils peuvent travailler avec un thérapeute ou conseiller en cas de besoin pour aider à résoudre les problèmes. 3. Prendre soin de soi. Il est important pour chaque partenaire de prendre soin de soi-même. Cela peut inclure l'exercice, la méditation, la pratique d'un passe-temps ou la poursuite d'une carrière. Les partenaires doivent également être prêts à soutenir l'autre dans ses projets et ses passions. 4. Respecter les limites de l'autre. Les partenaires doivent être respectueux des limites de l'autre. Cela peut inclure le respect de la vie privée, le respect des temps d'arrêt ou des moments de solitude et le respect des limites sexuelles. 5. Comprendre les besoins de l'autre. Les partenaires doivent être conscients des besoins de l'autre dans la relation. Cela peut inclure des besoins émotionnels, physiques et intellectuels. Les partenaires doivent être prêts à travailler ensemble pour répondre aux besoins de l'autre. En fin de compte, la clé pour traverser les hauts et les bas de la relation est la compréhension, le respect et la communication. Les partenaires doivent être prêts à travailler ensemble pour surmonter les obstacles et maintenir une relation saine et durable. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.